tu es aussi excité que moi de recevoir ta nouvelle voiture, premièrement, félicitations pour ton nouvel achat. On va, dans la série de vidéos, voir comment amener ta voiture peut-être à 80% présentement. On va emmener ça à 150% du lustre. Vraiment, tu vas tirer le plein potentiel en suivant nos recommandations. Je t'invite à t'approcher de plus près. Sur notre voiture, on va retrouver plusieurs défauts. On va se rappeler que notre voiture était neuve à la sortie de l'usine. Elle a parcouru des milliers de kilomètres. Elle était remisée au soleil. Il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil. Donc, cette eau qui a séché sur la peinture peut avoir calcarisé. Puis, si on laisse ça trop longtemps, ça peut tout simplement faire une gravure ou un tatou dans la peinture. Donc, c'est important, excessivement important de les retirer avant d'appliquer une protection. On va pouvoir aussi remarquer qu'il y a beaucoup de texture dans la peinture, ce qui peut faire en sorte de bloquer le niveau de lustre ou le gloss de notre voiture. J'aurais préféré avoir des centaines de swirls sur ma peinture que des traces d'eau. Les traces d'eau peuvent être très difficiles à retirer s'ils ont cuit sur la peinture trop longtemps. Nous devrons utiliser les bons produits et les bons accessoires afin de ne pas endommager le fini de nos roues noires lustrées lors de la préparation. On peut aussi remarquer que les plastiques de la voiture, de la grille, ont beaucoup de saleté. Ça va être un endroit qu'on devra bien nettoyer afin de le protéger. Ça va faciliter aussi les lavages par la suite. On aura certainement quelques petites scratches à retirer qui se sont produites lors de l'assemblage ou du transport. Maintenant que notre inspection est faite, c'est à passer à l'action. Commençons avec Multix dans ta bouteille de dilute à 1/5. On va vaporiser sur le pneu, sur la faux selle. On va procéder comme ça sur nos 4 roues. Durant le temps que notre Multix fait son action, on a préparé notre lift 1/10 au Canomos MTM. Et on va surmonter toute la voiture, le Multix sur les roues avec notre solution. Notre lift est à l'action. On va voir les petites bulles éclater sur la surface. Ça va descendre tranquillement. Durant ce temps-là, on va frotter nos pneus avec Multix et lift afin de déloger toute la saleté. On peut également utiliser une brosse à long manche afin d'aller nettoyer l'intérieur du passage de roue. Notre mousse active a fait son travail. C'est maintenant le temps de le rincer du bas vers le haut pour avoir le contact, pouvoir d'action de la machine à pression de ta lance avec la saleté, avec le film routier et le savon. Donc on procède du bas vers le haut et du haut vers le bas ensuite. Dans les vitres, il va y avoir des écritures à retirer. On va utiliser un razor. On va vaporiser légèrement. On
peut frotter avec un petit microfibre, puis ça part assez bien. On peut voir que dans le wrap, il y a du sable qui a collé, donc c'est pour ça qu'il faut être là, très très minutieux lorsqu'on va retirer ce genre de protection. C'est aussi la raison pour laquelle on a effectué notre prélavage avant de le retirer. Pour retirer les traces de colle qu'on va avoir tout autour du collant, on va utiliser Tarex, une microfibre d'eau savonneuse. On va vaporiser un petit peu à l'intérieur de notre linge, un petit peu sur la surface. Et délicatement, on va frotter la partie qui peut avoir des résidus de colle. Ça va être très important avant d'appliquer notre protection ou de faire notre polissage, de retirer cette colle-là. Qui dit transport dit particules de fer assurées. L'Ironix, ça va être ton meilleur ami dans ta préparation de véhicule neuf. On va tout simplement le vaporiser sur la surface, on va attendre 3 à 5 minutes puis on va rincer. Tu peux également frotter puis utiliser l'Ironix en pâte en guise de lubrifiant, ça va beaucoup t'aider. Comme on peut voir, quand l'Ironix est en contact avec la particule de fer ou de rouille, son état change. La couleur va passer là, de transparent à violet. Puis ça, c'est vraiment la réaction chimique qui nous indique que la particule de fer est bien en train de se dissoudre, est en train de se dissolver avec notre produit, et ce, de façon totalement sécuritaire, avec un pH neutre. Ironix est super sécuritaire pour toutes tes surfaces, que ce soit tes phares, que ce soit ta peinture, que ce soit tes plastiques, tes vitres. Ça va décontaminer de façon totalement sécuritaire, comme je le disais, avec un pH neutre, donc sans acide. C'est vraiment là, ton meilleur allié pour décontaminer la particule de rouille, sans contact, sans danger, sans risque d'égratignure. Vraiment, l'Ironix, c'est un produit efficace et performant. On va retrouver une multitude de produits du même genre d'Ironix. Par contre, lorsqu'on va utiliser ce genre de produit-là, on fait la voiture en entier. Si on réappliquerait une deuxième fois l'Ironix par-dessus, on verrait tout de suite que l'Ironix va en chercher beaucoup plus. Soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie. Spotless, c'est le produit que ça va te prendre pour retirer vraiment toutes les traces de calcaire, d'eau qui vont avoir séché sur ta peinture. Il est super simple à utiliser. On va vaporiser sur la surface. On va faire attention à nos vitres. Toujours une surface qui va être froide. On va vaporiser de façon uniforme. On va vaporiser aussi dans notre microfibre qui va être imbibé d'eau savonneuse. Du reset, ça va faire l'affaire. On va tout simplement frotter notre surface délicatement. Ensuite, on va tout simplement rincer. Puis ça va nous aider vraiment à retirer tous les dépôts de calcaire, de calcium sur notre peinture. Si c'est des dépôts plus importants, à ce moment-là, on pourra répéter l'opération une deuxième fois ou une troisième fois. Pour l'usage dans les vitres, on va vaporiser seulement dans notre linge, un petit peu. On va frotter notre vitre légèrement. C'est toujours un maximum de 30 secondes pour spotless. Un coup c'est fait, on fait tout simplement rincer. Après ta décontamination avec Ironix pour la particule de fer, Tarex pour la particule de bitume ou de colle, Spotless pour tes traces d'eau dure ou tes water spots, ça se peut qu'il te reste un film routier qui soit collé sur la peinture, une particule ou une retombée industrielle quelconque. Dans notre cas aujourd'hui, c'est probablement vraiment de la particule de fer. Le véhicule a fait beaucoup de train. Donc on va utiliser Imolube puis la clé barre à ton choix. On vaporise tout simplement Imolube sur la surface, un petit peu sur notre clé barre, puis on frotte la surface doucement. Ça va nous permettre de retirer là, les derniers contaminants qui sont incrustés dans la peinture. Si tu veux faire un polissage, ça va être important de les retirer avant de procéder à ta correction. On ne voudrait pas que ces particules-là se retrouvent dans notre tampon et nous causent des problèmes de correction. Donc, on frotte comme ça doucement.
quand c'est fait, on peut tout simplement rincer. Si notre véhicule était déjà lavé, on peut terminer seulement avec un essuyage et passer le capot RSA. Notre dernière étape de nettoyage de capot reset qu'on va utiliser au camion mousse aujourd'hui, 1 pour 9, mais également dans ma chaudière d'eau savonneuse, 50 ml. J'ai aussi une chaudière d'eau claire pour rincer ma mitaine de temps en temps. On peut le pulvériser sur le véhicule, puis on va tout simplement frotter un petit peu partout. Ça va neutraliser nos surfaces, puis ça va abriter notre voiture pour la prochaine étape. Maintenant qu'on a tout bien préparé, prélavé, décontaminé, on a fait notre lavage final, c'est maintenant le temps de l'essuyer. J'aime beaucoup la Carpro Dehydrate qu'on va utiliser aujourd'hui. Tout simplement la déposer, puis passer comme ça avec notre microfibre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va procéder comme ça pour tout le véhicule. Avec une grande déhydrate comme celle-là, tu vas pouvoir faire ton véhicule en entier.